Nous nous présentons Sébastien et Véronique de la médiathèque de Saint-Père-en-Retz. Nous allons vous lire la BD Lettres d'amour de 0 à 10, adaptée du célèbre roman de Suzy Morgenstern et illustrée par Thomas Bass. Le livre est paru aux éditions Rue de Sèvres en mars 2020. C'est l'histoire d'Ernest qui a 10 ans. 10 ans qu'il s'ennuie seul, élevé par sa grand-mère, précieuse, et la gouvernante Germaine. Les heures sans saveur s'écoulent ainsi jusqu'au jour où Victoire de Montardon fait une entrée tracassante dans sa classe, soufflant un vent d'amour et de folie sur ce quotidien morose. Armé de sa plume et aidé par Victoire, Ernest va rompre ses silences depuis trop longtemps installés et tenter de remonter le fil de ses origines familiales. Je vous laisse. Bienvenue Victoire. Bonjour Victoire. Tu vas t'installer à côté d'Ernest. Ernest, je compte sur toi pour aider Victoire. D'accord. Bien. Reprenons. Bonjour Ernest. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la guerre. On en est là. Dac, Mac. La Première Guerre mondiale, la Grande Guerre avec 2 G. À midi. J'habite un peu plus loin. Je viendrai te chercher tout à l'heure. Bon app, Mac. Ça fait longtemps que tu habites ici? Tu ne manges jamais à la cantine? Tu as des frères et sœurs? Ils sont sévères, tes parents? Les miens, ils sont très sévères. Hein. On n'a pas le droit de regarder la télé avant d'avoir fini ses devoirs. C'est quoi ton émission préférée? Et ton plat préféré? C'est qui ton chanteur préféré? Tu fais une collection? Moi, c'est les papiers métalliques des tablettes de chocolat. J'ai posé assez de questions. Tu n'en aurais pas quelques-unes pour moi? Ça ne fait rien, Ernest. Tu es tellement beau que tu n'as pas besoin de parler pour être intéressant. Victoire, pourquoi t'a-t-on prénommé Victoire? Parce que je suis née après 12 garçons. Mes parents voulaient tellement une fille qu'ils ont essayé 13 fois. Je suis leur Victoire. Ça fait 12 frères? 13. Ma mère voulait tenter sa dernière chance pour une autre fille. C'est loupé. Elle a eu un garçon. Il a 6 mois. L'après-midi. Voilà tes livres, Victoire. Il faudra les couvrir. Ok. Au revoir, Victoire. À demain. Non mais, je ne vais pas me trimballer tout ça toute seule. Tu m'accompagnes. C'est loin? Voilà, j'habite ici. Non mais, viens, on y est presque. Je n'ai pas droit d'aller plus loin. Grand-mère va s'inquiéter. On passe par le parc. Tu viens souvent jouer ici? J'adore cet endroit. Voilà. C'est ici. Non mais, allez hop. Je monte à pied? Tu es fou quoi? C'est au 7e étage. Le 7e ciel, dit papa. Les enfants ont droit de prendre l'ascenseur? Pourquoi pas? Voilà. C'est mon frère aîné, Dan. Dan, Ernest, mon meilleur ami. Salut. Bonjour. Et lui, c'est Jérémy. Prends-le, il te veut. Ne restez pas là, entrez. Je ne peux pas, il faut que je m'en aille. Au revoir. Et tu emportes le bébé avec toi? Oh, pardon, je me suis pas rendu compte. Ouais, tu sais, un de moins. Voilà, je vous le rends. Allez, entre. C'est Zabulon, Naphtali et Asher, des pestes. Mes parents cherchaient un grand ensemble de noms. Ils avaient pensé au roi de France, mais ils ne pouvaient pas tous les appeler Louis. Alors ils ont choisi les noms des 12 tribus d'Israël, sans savoir qu'ils allaient réussir à fournir les 12 bons hommes nécessaires. Ceux de la Bible? Oui, tu connais? Il y a une vieille Bible chez moi, mais je n'ai pas retenu tous les noms. Victoire? C'est Gad, Benjamin, Ephraïm et Manassé. Oh Dan, tu ne l'as pas changé depuis le siècle dernier ou quoi? Je viens d'arriver, demande à Judas, il était de service. Bon, laisse tomber, on s'en occupe. Et là, c'est ma chambre. Pose Jérémy sur le carton. Pif, paf, pouf, allez hop, zou. Et voilà, tout le monde est propre. Viens, je vais te présenter la suite. Tac, mac. Ouvre la bouche. Il faut que je parle vraiment. Mange du chocolat d'abord. Non, merci. Oh, il faut que tu m'aides. Si tu manges la moitié de la tablette, j'aurai mon 1000e papier métallique pour ma collection. Allez, goûte, c'est du 60%. Non, vraiment, au revoir. Le bébé pleure. Ne t'en fais pas, il s'exprime. On est tous passés par là. Dis-moi, tu as des parents? Bon, mais quelle question? Bien sûr, tout le monde a des parents. Tu as bien des parents, toi, non? Non, je n'en ai pas. Je suis en retard. Pardon, grand-mère. C'est mon meilleur ami. Grand-mère aujourd'hui. Grand-mère.
Aujourd'hui, je ne suis pas rentré directement après l'école. J'ai aidé une camarade de classe. En l'accompagnant chez elle, nous avons traversé un grand jardin tout près d'ici. Vous le connaissez? Oui. C'est très beau. Grand-mère, est-ce que ça vous arrive de sortir parfois quand je suis à l'école? Non. Mais qu'est-ce que vous faites toute la journée? Oh, rien. Je me repose. Je réfléchis. Vous réfléchissez à quoi, grand-mère? Ah, mes morts. Les morts sont morts, grand-mère. Ils ne vont pas revenir. Oh, il ne faut quand même pas les oublier. Grand-mère, est-ce que vous pensez à moi? On pense plutôt à ceux qui ne sont plus. Toi, tu es là. Tu t'en vas le matin, tu reviens, tu fais tes devoirs. Tu ne me causes aucun mal. Je ne te fais aucun bien non plus. Ernest, je prendrais bien encore un peu de soupe. Grand-mère, est-ce que mon père est mort? Ton père n'est pas mort. Mon père n'est pas mort. Alors où est-il? Pourquoi ne vient-il pas me voir? Pourquoi? Pourquoi n'écrit-il pas?